Bonjour, et bienvenue au troisième épisode de notre série sur le mouvement d'un projectile. Dans cette vidéo, on va parler du temps de vol d'un projectile, du temps nécessaire pour atteindre un point quelconque, et finalement, on va utiliser tout ça pour calculer le temps de vol et la portée d'un projectile lancé d'une montagne. Commençons tout de suite. Le temps de vol est le temps que le projectile prend pour atteindre sa hauteur initiale, à nouveau. Pour le calculer, on se souvient que l'équation horaire de z est z de t égale moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t plus z0, où z0 égale 0 si on définit notre origine 0, 0 au point initial x0, z0, comme on l'a fait dans la première partie. On peut donc résoudre cette équation, z0 égale, z de t égale z0 égale 0, donc moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t égale 0. Et pour résoudre cette équation quadratique, on pourrait faire delta, mais comme pour la portée, il est plus simple de factoriser le t et d'appliquer la règle du produit nul. Donc, soit t égale 0, solution triviale qui ne nous est pas utile, soit moins 1 demi gt plus v0 sin alpha égale 0. On isole t et on obtient tf, temps final, égale 2v0 sin alpha sur g. On peut vérifier la véracité de cette formule en retrouvant la formule de la portée en utilisant celle-ci, celle du temps de vol. Petit rappel, la portée, qu'on a calculée dans la vidéo précédente, a pour formule xf égale 2v0 carré sin alpha cos alpha sur g, soit xf égale v0 carré sin 2 alpha sur g, en utilisant la formule du sinus de l'angle double. Maintenant, souvenons-nous que l'équation horaire de x est x égale v0 cos alpha t, vu qu'on a un MRU et qu'on place l'origine au point initial. Regardez la partie 1 si ça ne vous dit rien. Donc, si on remplace t dans cette formule par le temps final, on devrait avoir la portée. On a que xf égale v0 cos alpha fois temps final, c'est-à-dire v0 cos alpha fois 2v0 sin alpha sur g, égale 2v0 carré sin alpha cos alpha sur g. C'est la même chose, la formule est cohérente. Mais donc, conclusion, le temps de vol ne dépend que de la vitesse initiale verticale, ce qui est intéressant. Attention, ces formules du temps final et de la portée ne sont valables que si la hauteur initiale est égale à la hauteur finale. Donc si on lance un projectile d'une montagne, ça ne va pas marcher. Mais que se passe-t-il alors? Pour comprendre ça, calculons le temps nécessaire pour atteindre un point quelconque xz. Par exemple, ici. Notre origine, on la place encore et toujours au point initial, et donc nos équations du mouvement sont toujours les mêmes. Ce qui change, c'est qu'on ne résout pas z de t égale 0, mais plutôt z de t égale une certaine valeur de z, ou x de t égale une certaine valeur de x. Ça dépend de ce qu'on nous donne. Si x est donné, c'est plus simple. On sait que x égale v0 cos alpha t, donc t égale x sur v0 cos alpha. Si z est donné, c'est légèrement plus compliqué, mais rien d'insurmontable. On sait que z égale moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t. Et on doit isoler le temps dans cette équation. On met tout du côté gauche, et puis on s'aperçoit que c'est une équation du second degré, avec terme constant z. Et donc, on ne peut pas factoriser t comme précédemment. Mais du coup, on fait delta, on sait que delta égale b carré moins 4ac, et on voit que a est égal à g sur 2, b est égal à moins v0 sin alpha, et c égale z, donc delta égale v0 carré sin carré alpha moins 4 fois g sur 2 fois z, ce qui est égal à v0 carré sin carré alpha moins 2gz. Puis on applique la formule quadratique, t est égal à moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a, et on a donc t est égal à v0 sin alpha plus ou moins racine carrée de v0 carré sin carré alpha moins 2gz, le tout divisé par g. Ok, cool, on a une formule.
D'abord, quelle signification donner à ce plus ou moins ici? Eh bien, vu qu'une parabole est symétrique, chaque valeur de z est théoriquement atteinte deux fois. D'abord au temps t est égal à truc machin avec le moins, et une deuxième fois au temps t égale truc machin avec un plus. Ensuite, vérifions la formule en examinant un cas limite que l'on connaît, celui de z final égale 0. Ce qu'on a fait au tout début. En physique, c'est toujours bien de vérifier ces formules de cette manière. Dans ce cas, on a t égale v0 sin alpha plus ou moins racine carrée de v0 carré sin carré alpha, le tout sur g. Donc, soit t égale 0, soit t égale 2v0 sin alpha sur g. Exactement comme avant. Maintenant, appliquons-la en calculant le temps de vol pour un projectile lancé du sommet d'une montagne de hauteur h, ce que j'avais mentionné précédemment. Il suffit de remplacer z dans la formule, mais attention, vu que notre origine est au point de départ, dans ce cas, au point final, z sera négatif. Donc z sera égal à moins h. En d'autres termes, t est égal à v0 sin alpha plus ou moins racine carrée de v0 carré sin carré alpha plus 2gh, le tout sur g. Pardon, sans le moins. On n'a plus le plus ou moins, seulement le plus, car la solution avec le moins est à exclure, car le temps serait négatif, v0 sin alpha étant inférieur à racine de ce bazar-là. Et donc, on ne garde que la solution positive, dans ce cas. Troisièmement, vu qu'on a cette formule de toute façon, calculons la portée de ce tir, car souvenez-vous que la dernière fois, on a envisagé que le cas où les hauteurs initiales et finales étaient égales, dans notre cas égale à 0. Pour ça, remplaçons cette valeur de t dans l'équation pour x. X égale à v0 cos alpha t, on obtient x est égal à v0 cos alpha sur g, multiplié par v0 sin alpha plus ou moins racine carrée de v0 carré sin carré alpha plus 2gh. Ici aussi, on peut vérifier la cohérence du résultat en voyant que si h égale 0, nous redonne notre formule originale pour la portée. Et c'est bien le cas. En soi, cette même formule, on aurait aussi pu la trouver en prenant directement l'équation de la trajectoire z de x et en résolvant z de x égale moins h. Mais il y a juste un petit peu plus de constante, donc c'est un peu plus long. Mais donc, pour résumer, dans cette vidéo, on a d'abord calculé le temps de vol, dans le cas le plus simple, où la hauteur finale est la même que la hauteur initiale, et donc égale à 0, puisqu'on met notre origine au point de départ. On a ensuite traité le cas général, soit le temps nécessaire pour atteindre un point quelconque xz, nous donnant deux formules, une en fonction de x et une en fonction de z. Et finalement, on a appliqué ces formules pour trouver le temps de vol à partir d'une montagne de hauteur h, ainsi que la portée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a terminé notre série sur les bases du mouvement d'un projectile. Je vais encore faire une ou deux vidéos sur l'optimisation de la vitesse initiale d'un projectile. Mais en attendant, j'espère que cette série vous a plu et qu'elle vous a aidé dans vos études. Merci d'avoir regardé cette vidéo.